Ok, moi je me dis ceci. Quand on était fiancés, je te prenais par la main. D'accord. Mais le mariage, c'est quoi? C'est moi qui te demande la main. Tu m'as Ça, donné c'est un la peu main. de la romance. Est-ce qu'il faut que je continue Est-ce qu'il faut que je continue à tenir quelque chose que tu m'as déjà donné? Come on. Ça, c'est quoi? Professeur. Bonsoir le couple. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, et toi-même? Ouais, ça va aussi. Dieu fait grâce. Ça fait un plaisir de vous accueillir chez nous, dans notre humble chez nous. Et avec Serge, on a commencé quelques podcasts, quelques épisodes seulement. Mais déjà, de la réaction que l'on reçoit, c'est que c'est des hommes qui parlent des femmes. Ok. Alors, il y a quelqu'un même qui m'a dit, ce serait intéressant d'avoir aussi les avis des dames. Parce que c'est seulement vous qui parlez, on a une seule perspective et ce serait intéressant d'avoir les avis des femmes. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas faire un épisode spécial couple? C'est comme ça qu'on vous a invité. C'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. Donc, on est là en renfort. C'est un renfort, on dirait ça? Ouais. Prenons ça comme ça. Moi, je dirais qu'on est là pour qu'on fasse aussi entendre la voix des femmes. Parce que, Ah oui, dans ce sens-là. Je pense que quand tu as dit on est là en renfort, c'est les femmes, pas le couple. Non, Non, les femmes. les Ah, femmes. ok. L'autre bas. Ouais, je vois. Il y a une question qui se pose. La question qui se pose, c'est... Il y a une vie avant le mariage, puisque à l'épisode précédent, on a parlé de la vie avant le mariage. Et il y a aussi une vie pendant le mariage. Exact. Ou du moins après le jour du wedding. Exactement. Alors, avant cette vie, avant la vie du mariage, on a une façon de voir le mariage. Mais quand on y entre, on vit la réalité du mariage. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un ajout? Est-ce qu'il y a des retranchements? Comment vous parlerez de ça si la question vous était posée? Je pense que à la base, il faut d'abord qu'on se pose les bonnes questions, quoi. Ok. Moi, je me dis, souvent, avant qu'on se marie, les gens réfléchissent à des choses. On idéalise les choses. Peut-être c'est à cause de notre background, ou bien c'est à cause de ce que nous avons vécu avant de se marier, ou encore à cause de ces mondes que nous ne maîtrisons pas. Et chacun de nous, face à l'inconnu, s'est fait des idées. Donc je pense que c'est ça en fait qui arrive. Et les idées qu'on s'est fait, des fois, c'est vraiment, on établit ça comme des règles, alors que ce ne sont pas des règles. Par exemple, si quelqu'un dit, moi, quand je me marie, chaque soir, ma femme doit m'accueillir à la porte. M'accueillir à la porte et m'enlever la veste chaque jour. Mais la réalité, c'est... Je ne sais pas si ça sera pareil, quoi. Donc, c'est un peu ça. Des idées qu'on s'est fait par rapport à l'inconnu. Et bon, la réalité, pas toujours la bonne chose. Pas toujours la même chose, je dirais. Je pourrais réagir en disant, oui, Mignon a raison, mais de l'autre côté, il faudrait qu'on se dise une chose, c'est que ce que j'ai comme idée, c'est ce que je voudrais bien vivre. Pourquoi? Je donne un exemple. Quand j'étais chez mes parents, je voyais les choses se faire de cette manière. Et en projetant mon mariage demain, je me dis que j'aimerais bien que dans mon mariage, qu'il y ait ça et ça. Ce sont les attentes, ce sont mes attentes. Et au moment de la réalité, je voudrais bien le faire de cette manière. Il a raison, mais je pense que ce n'est pas toujours à 100% de cette façon-là. On a aussi des idées que nous voudrions bien voir, que nous voudrions bien faire pendant le mariage. Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, je rejoins ce que le couple vient de dire. Il y a des attentes par rapport au vécu de l'endroit d'où nous venons.
Ouais. de notre environnement. On a vu nos parents. Bon, il faut dire qu'il y a certains peut-être qui n'ont pas eu des bonnes expériences et qui ont peut-être vu d'autres ménages qui se sont bien passés et aimeraient bien vivre c'est que ce ménage-là ont vécu et non ce qu'ils ont vécu dans leur propre famille. Et ils se font un idéal par rapport à ce qu'ils aimeraient bien vivre de bien. Ça, c'est une chose. Et pour moi, il y a encore une autre chose, c'est le vécu. Le vécu en tant que petite amie ou bien, je sais pas, ami profond, parce qu'il y a plusieurs noms, comme l'avait dit. N'allons pas loin. Pendant les fiançailles, là, c'est différent. Tu vas voir que chacun veut se montrer à son plus grand, comment on le dit encore à son plus beau jour, quoi. Oui, à son plus beau jour. Chacun veut se vendre pour que son futur partenaire puisse avoir une bonne image de lui et puisse facilement l'accepter. En fait, quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne ait une très bonne image de toi. Exactement. Et du coup, de tout ce que l'on vit pendant cette période-là de copinage ou bien de fiançailles, je pourrais dire qu'on est un peu hypocrite. Tu vois. Et tout cela crée des attentes. Du coup, je vois. Et du côté de la femme et du côté de l'homme. Et quand on entre à chaque fois qu'il vient me voir, il m'amène des chocolats. Des chocolats. Je pense que chaque jour, ça sera des attentions. Donc, tu te fonds, tu te dis que non, ça sera toujours comme ça quand on va se marier. Mais quand maintenant on entre là-dedans, tu vas voir qu'il y a certaines choses qui commencent à disparaître. Je te dis, mais Carl, il n'était pas comme ça. Carl, il m'a emmené des boîtes de chocolat et tout ça là. Comment c'est mon anniversaire, il ne fait rien. Mais avant, il me postait sur son WhatsApp et maintenant il me poste plus. Ouais, c'est tout ça là qui vient. Donc il y a notamment le vécu dans l'environnement familial ou bien dans l'environnement sociétal. Il y a aussi le vécu entre vous, lors de la relation avant le mariage, qui crée des attentes. En tant que garçon, surtout quand on est né, les garçons, nous, on a toujours l'idéal de nos mères. Les hommes, c'est vraiment l'idéal de nos mères. Et c'est des choses que j'ai remarquées, même dans l'entourage, même des gens que je côtoie. Et même moi-même, il y a des choses que j'ai faisais des réactions à ma femme. C'était sur base de ce que j'ai vu ma mère faire. Oubliant que elle aussi, elle a vu sa mère faire. Donc, dans mes attentes, je me suis déjà dit, ok, ma mère, parce que là, je peux dire ça comme ça, un exemple. Ma mère, chaque fois que mon père revient du boulot, ma femme est témoin, elle s'avance vers mon père, elle fait un gros câlin, bisou. Elle enlève la veste aussi, il prend son sac et tout ça. Elle prend son sac. Aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans de mariage. Tu vois, plus de 30 ans de mariage. Ta mère est un exemple pour les nations. Ça, c'est sa manière de faire. Mais si tu veux maintenant que ça soit des mêmes que ma femme, ben bon, on viendra tous les deux du boulot au même moment. Qui va enlever la veste à qui? Tu vois, c'est des réalités par rapport à l'idéal que j'avais. À l'idéal que je me faisais de la femme à la maison, la réalité n'est pas toujours ça. Et il ne faut pas maintenant à ce moment-là te dire, oh non, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas voulu vivre. Mais ta mère est, je dirais, ménagère, elle fait ses business, mais elle est à la maison. C'est différent de ta femme qui est travailleur comme toi. D'ailleurs, vous sortez aux mêmes heures à la maison, vous rentrez aux mêmes heures. Donc, c'est vraiment différent, quoi. Avant de me marier, j'ai pris le temps d'écouter beaucoup d'enseignements sur le mariage, venant des hommes de Dieu, des psychologues et tout ce qui va avec. J'ai appris qu'il y a un danger à se faire des attentes. Parce que c'est généralement les attentes qui produisent les frustrations qui produisent les remords. Et ça, pour beaucoup de couples qui ne savent pas gérer, ça peut emmener au divorce. Alors, je suis entré dans le mariage me disant ceci.
je ne vais pas me faire des attentes sur mon épouse. Je vais vivre avec la personne que je verrai. Mais, N'est-ce pas aussi un danger? en tout cas, je vous expose mon parcours, Ok. ou du moins ce que je pensais. Mais arrivé dans le mariage, j'ai remarqué que c'est très difficile, voire impossible de ne pas avoir d'attente. Exactement. Parce que même involontairement, tu en as. Exactement. Comme on a dit, se basant sur, par exemple, le mariage de tes parents, c'est généralement l'exemple par excellence que l'on a du mariage. Exactement. Ou pas, oui, comme tu as dit. Alors, je suis entré dans le mariage avec en me combattant moi-même, dans le sens où je devais me battre pour ne pas comparer ma femme à ma mère. Exactement. Ok. Parce que, un exemple, je vais parler d'ailleurs de nos papas, de son papa et de ma maman. Chez eux, c'est papa qui ramène les fruits à la maison. Chez nous, c'est maman qui ramène les fruits. On se marie. Moi, j'attends qu'elle amène les fruits. Elle attend que j'amène les fruits. Il n'y a pas de fruits dans la maison. Et tu remarques que, bien que tu ne voulais pas te faire d'attente, tu réalises que tu as des attentes. Exactement. Et c'est un peu ça le parcours que j'ai eu. Ce n'est pas interdit d'avoir des attentes. Ok. Exactement. Ce n'est pas interdit. D'ailleurs, c'est l'idéal. Tu dois projeter quelque chose, tu dois avoir un rêve, Ok. une imagination quelconque. Mhm. C'est vrai que c'est un monde que nous ne connaissons pas, mais nous voyons les autres vivre ça. Mhm. Donc, c'est normal que nous puissions avoir des attentes. Ok. Comme Mignon le dit, il voyait sa mère accueillir son père. J'aimerais bien qu'on le fasse avec moi. Mhm. Seulement, il faut être mature pour pouvoir comprendre que ça, c'est pas ma mère. Ok. Ça, c'est pas mon père. Ok. Donc, je dois m'ajuster, comme tu l'as dit, en fonction de la personne que je vois. Et avoir cette maturité-là d'accepter que c'est comme ça. Mais, comme on le dit toujours dans le mariage, il y a des compromis. Ce n'est pas empêché que tu me fasses la remarque. J'aimerais bien que tu fasses le pondo à Madessou comme maman le fait. Ça, une fois, Mignon me l'a dit. Okay. En tout cas, ma mère est la meilleure qui puisse préparer le pondo à Madessou. Comment elle le fait? Bien, je sais, je suis Mukongo, je sais comment on le fait. Mais quand il me l'a dit, je me suis dit, bon, ok, au-delà de ce que je fais, il faut que je mette beaucoup plus d'amour. Peut-être ça va marcher. Et ça a marché. Okay. Donc, comme on le dit, le mariage, c'est pour des personnes matures. C'est en se mettant ensemble qu'on met toutes nos deux cultures ensemble. Et ça marche. Okay. Je dirais qu'il faut communiquer sur tes attentes. Ouais, c'est l'une des choses que l'on fait souvent pas, mais c'est ce qui nous tue au fait. Okay. Parce que toi, tu as un idéal, tu as une réflexion, tu as une imagination, mais tu ne communiques pas, tu attends que ça s'efface. En fait, c'est ça, en fait, les attentes. C'est que c'est des choses que tu as en toi, sans les dire, tu veux que ça se produise. Alors que la personne en face de toi n'a peut-être pas capté les messages que tu attends. N'a peut-être pas capté l'idéal que tu attends. Je pense qu'aussi, c'est la manière dont tu veux transmettre au fait ton désir. Les attentes sont vraiment importantes. C'est vraiment important. On ne peut pas dire que non, voilà, on ne peut pas avoir des attentes, mais c'est quoi l'idéal, c'est quoi l'objectif, vous voulez aller où, au fait? Exactement. Parce que comment on se polit, comment on se sculpte, on le fait comment? C'est parce qu'en fait, j'ai une idée, tu as une idée. C'est vrai qu'il y a du désordre quand il y a le choc, mais il faudrait maintenant que l'on sache comment le remédier. Donc, comment? Déjà, quand tu veux faire connaître ta pensée à la personne. Moi, je donne juste un exemple. Hein. Je trouve que ça sera pas... Bon, je sais pas si je peux dire sage. Ça sera pas intéressant que tu dises, par exemple, à ton épouse, voilà, j'aimerais bien que tu puisses préparer comme ma mère. Pour une autre personne,
déjà là, tu entres dans un secteur de comparaison entre ta mère et elle. Exactement. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, la personne commence à être frustrée. Et puis, elle pourra te dire, non, voilà, je ne suis pas ta mère. Et vous allez commencer, la personne peut se mettre à se fâcher seulement comme ça. Il faudrait peut-être trouver une autre manière à faire savoir à la personne que tu aimerais bien que la chose soit faite comme ta maman le fait. Tu peux même, je ne sais pas comment tu peux même lui dire, non, voilà, il y a des recettes comme ça, je ne sais pas, il y a maman aussi, elle a fait ça 1 fois. Hein? Tu vois, tu ne brandis pas ta mère directement. Mais tu le fais de manière que tu n'es pas en train de faire la comparaison entre ton épouse et ta femme. Et vice-versa. Et ta mère. Et vice-versa pour la femme aussi. Si tu as des attentes par rapport à ton époux, ben, tu ne vas pas dire que non, voilà. Parce que je le dis parce que à un moment donné, avec mon époux, on avait vraiment ce problème-là. Où moi, je suis en train de lui dire, non, voilà, mon père c'est comme ça. Avec moi, mon père, il faisait ça. Et... il m'a dit quelque chose. Si moi, je te dis la même chose, si je fais la même chose que tu fais par rapport à ma mère, tu ne vas pas apprécier ça. Tu vois? Alors, ça m'a choqué, ça m'a fait mal parce que j'ai relativisé en ce moment-là. Je me suis dit, ah, oui, s'il se mettait à dire la même chose que ce que moi, je suis en train de dire, je veux me fâcher. Je veux me fâcher. Oui, et il avait raison. Donc, il faudrait que maintenant, il a fallu que je puisse revoir ma façon à transmettre l'information sans pour autant frustrer mon mari. Parce que j'ai mon idéal et lui aussi il a son idéal. Pour qu'on vive dans l'harmonie dans notre foyer, il faudrait qu'on sache comment transmettre l'information à son partenaire. J'allais un peu revenir à ce que Madame Mich avait dit. Je dirais Mich. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que les certaines attentes naissent du vécu de la relation. Okay. Ça, c'est vraiment des choses que... Ah! J'ai voulu qu'on revienne à la Non, mais sérieux? Ok. Quand on est dans les relations, mon Dieu! On s'est construit des images. Non, mais sérieux, c'est... Surtout pendant les fiançailles, hein? C'est terrible. Oui, papa. Un monde idéal. C'est... Là, tu as juste envie que... C'est comme si c'est comme si ces moments-là ne doivent pas disparaître. Et quelqu'un un jour m'a dit il faut faire un effort de rester fiancé à ta femme toute la vie éternellement. Okay. Je ne comprenais pas en fait jusqu'à ce qu'elle dise ça. J'ai compris maintenant la pensée derrière. Okay. Tu vois, c'est un homme ou une femme qui t'a dit ça? C'est un homme. Okay. C'est un couple. C'est un couple. Ok. Je vois. Mais attends, être resté fiancé à sa femme chaque jour. Moi, j'ai remarqué ceci. Du moins, du parcours que j'ai eu avec madame, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'elle voulait que je continue d'être son petit ami dans le mariage. Ok. Je vais vous raconter un fait qui s'est passé avec moi. Quand on préparait le mariage, avec ma femme, je devais rapporter quelque chose à papa rapidement et tout. Alors, papa m'a balancé. Tu es maintenant chef de famille. Hein? Je vous dis qu'en 2 secondes, j'ai senti comme l'esprit de chef de famille m'habitait. Je vous dis qu'en ce moment-là, j'ai senti un changement. J'ai réalisé ce que ça voulait dire. De toute ma vie, quand on parlait du chef de famille, je crois que c'était papa. Et quand il a dit ça, j'ai réalisé que je suis devenu maintenant ce que je voyais de lui. Ok. Ce changement, cette phrase-là m'a fait comprendre que, monsieur, tu n'es plus petit ami, tu n'es plus fiancé. Okay. Les choses deviennent sérieuses. Parce que tu auras le poids de beaucoup de choses sur toi. Et forcément, c'est difficile d'être petit ami et mari en même temps. Comment les mamans ou les dames pensent que ça devrait se passer ou veulent que ça se passe? Parce que au moment où il faut garder la romance, tu as le poids du ménage, tu as le travail, tu as ceci, tu as cela. Comment vous avez navigué ce genre de choses dans votre relation? L'équilibre. Ok. Non, mais c'est pas parfait, hein, sérieux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je demande toujours, mais pourquoi on fait plus ça, ça et ça?
Mais il faut garder l'équilibre. C'est ce qu'on demande aux hommes. Ok. Qu'on vous demande, vous qui êtes là, surtout de transmettre. On veut l'équilibre. Au fait, quand on dit qu'on voudrait un petit ami, bien que marié déjà, c'est au fait cet aspect-là, comme Mich l'avait dit, ce désir-là de vouloir toujours conquérir, de vouloir toujours plaire, de te mettre au centre de l'univers. Imagine-toi, tu as beaucoup de femmes que tu pouvais choisir. Moi, là, tu me choisis. Donc, pour moi, ça me fait sentir spécial. Je voudrais être toujours aussi spécial, même quand tu as le poids du loyer à payer, tu vois un peu les minervales des enfants. Je voudrais savoir que, malgré tout ça, là, tu es au centre. Donc, c'est ça l'aspect de petit ami qu'on voudrait que... Parce que le petit ami, quand il vient chez toi, sérieux, il est bien parfumé, hein, il s'habille bien chaussé et tout. Mais toi, là, des fois, quand il te réveille maintenant, hein, tu viens là et tout. Bon, on va pas tout dire. Non, on oublie qu'on doit rester séduisant. On doit rester séduisant, sérieux. D'accord. Ah oui, il faudrait rester séduisant. Il faut rester le petit ami. C'est pourquoi il est important de faire des fois des breaks. Hein? Des breaks où on essaie un peu de ressasser sa vie, l'année, le mois, les trimestres, le semestre. C'est important d'avoir des moments comme ça où on peut faire un peu les bilans de ce qui s'est passé. De voir, voilà, on est où, par rapport, pas simplement par rapport aux finances, aux projets, non, l'argent, le business, les deals et tout ça là, mais nous c'était quoi au début, c'est quoi maintenant, qu'est-ce que je faisais que je ne fais plus. Je crois que c'est la bonne question. Se re-questionner. Qu'est-ce que je te faisais que je ne te fais plus. Mais bon, il y a des choses. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui vont demeurer, il y a des choses qui ne vont pas demeurer. Attends, pendant les fiançailles, tu habitais un coin X, j'habitais un coin X à 2 heures de route. Je faisais les taxis pour t'accompagner. On parlait, on prenait les taxis ensemble, on prenait les motos ensemble. J'ai rentré. Mais dans les mariages, ce n'est pas la même chose. Donc ces temps-là, on n'en a plus. La réalité, c'est que tu n'as plus ces temps-là pour faire cet accompagnement. Plus de temps, on vit ensemble. Non, mais tu vois, c'est différent. Ce que tu vis ensemble avec moi maintenant, là, c'est différent de ces temps-là. Tu les prends. En fait, il y a des choses que tu as envie de ne pas arrêter de dire parce que tu penses que si tu arrives chez elle, que tu ne dis pas, tu vas rater. Tu vas rater. Ouais. Tu vois? Et comme une fois, elle m'a fait rire. Elle m'a dit, quand on était fiancés, tu aimais me toucher la même et tenir la même. Mais depuis qu'on est mariés, j'ai réalisé, oh, sérieux. En tout cas, ça, c'est un problème. Mon mari me tenait toujours la main quand on était des fiancés. Loboko na loboko, toba ni boy. Tu vois, nous, on aime ça, ces petites attentions-là. On marche en cours de route. Oui, on aime bien rêver, nous. Vous nous avez fait rêver pendant les fiançailles. Oui, on a trop regardé les films. Désolé, messieurs. Et vous nous avez fait rêver pendant les fiançailles là. Ce que tu continues à faire un mariage, bon, changer mais nous aussi mariés sur le bon côté, comme le quoi bastoda. Non. Ça là, je disais, c'est pour ça que vous nous avez appelé ici. Hein. On est là pour ça. Ok, moi je me dis ceci. Quand on était fiancés, je te prenais par la main. D'accord? Mais le mariage, c'est quoi? C'est moi qui te demande la main. Tu m'as donné la main. C'est de la romance. Est-ce qu'il faut que je continue Est-ce qu'il faut que je continue à tenir quelque chose que tu m'as déjà donné? Ça c'est quoi? Professeur. Waouh. Ça c'est fort ça. Bon, il n'y a pas d'argument pour ça. En tout cas, non, c'était juste pour rire. Mais quand on se marie, le fait qu'on gagne beaucoup de choses, on gagne en responsabilité, on gagne les bénédictions, les enfants et tout ça, on a tendance à perdre ce qu'on avait avant. Exactement.
Et Bonne conclusion. il y a des moments, je me disais, mais pourquoi elle me demande d'être le Karl du passé? Elle ne voit pas que les choses ont avancé, les réalités sont différentes. Exactement. Pourquoi elle veut que je sois toujours comme quand j'étais, je sais pas moi, étudiant ou quand j'étais célibataire? Là, c'était différent. Là, maintenant, c'est différent. Vivons cette différence. Alors, me ramener dans le passé, j'avais l'impression que c'était comme un ping-pong, passé-présent, passé-présent. Alors, pour moi, c'est un challenge. C'est un exercice qu'il faudrait que j'adopte. Bien évidemment, ce sera pas très facile pour un début. Mais déjà que je ne sais même plus ce que je faisais. Hein. C'est pourquoi il faut faire des breaks et puis je crois que des rappels et tout. C'est comme Mignon a dit, il faut qu'on s'asseye. Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus? Exactement. Je ne me suis jamais vu poser une telle question. Je dois dire cette chose-là. C'est qui me pique dans le cœur. Mon mari avant, quand je chante un peu, tu chantes trop bien. Tu chantes trop bien. Depuis qu'on est mariés. Ah, tu fais du bruit. Quand je chante, il n'y a plus de compliments. Non, il y a les studios à la maison maintenant. Donc, il ne me fait plus de compliments. Je risque de donner encore un exemple comme la main. Ah oui, hein. Je crois que... Non, là, c'est devenu vraiment l'habitude. Je me suis habitué à sa voix, je la connais. Exactement. Je sais où est-ce que ça arrive et là où ça n'arrive pas. Donc, je crois qu'il faudrait continuer à complimenter. Tu as une très belle voix, chérie. Ah, Seigneur Jésus. Non, je crois que l'habitude, des fois, fait perdre les bonnes choses. C'est comme si, par moment, les hommes, quand ils sont habitués à des choses, ils oublient. Du coup, il faut se rappeler. Et même la Bible même parle du fait de rappel à ma mémoire. Donc, Dieu même dit qu'il rappelle à ma mémoire. C'est comme si tu étais amnésique. Non. Il veut juste que tu n'oublies pas, toi, des choses qu'il t'a dites. Et nous aussi, on doit faire cet effort-là. Les attentes versus les réalités, on ne les vivra pas tous, mais on peut garder. Moi, je pense qu'on peut garder certaines choses. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on va faire un exercice de réécrire tout ce qui s'est passé avant et voir ce qu'on a gardé ou ce qu'on n'a pas gardé. Déjà, les marches à pied, on n'a pas gardé. Il faut qu'on... Ah, genre vous promenez quoi? Ouais, genre se promener à pied, des longues distances et tout ça là. C'était ce qu'on faisait souvent, mais aujourd'hui... Un petit bonbon. Oui, sur la route de 24. 24 heures, vous allez monter jusque... C'était ça les rêves, mais bon, la réalité... Comme dans un film. La réalité, c'est des fois, vous courez chaque soir quand vous finissez pour aller voir les enfants. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas imaginé que ça arriverait. Voilà, donc c'est aussi ça les réalités. Je pourrais dire aussi, les attentes versus les réalités, c'est aussi, juste pour chuter pour moi, découvrir l'autre partie de la personne qu'on ne voyait pas avant le mariage. C'est aussi ça. Parce que, on va se dire la vérité, hein, c'est quelques heures, quelques minutes qu'on se voyait pendant le célibat. Une journée, c'est pas suffisant pour que tu puisses cerner toute la personnalité de la personne avec qui tu dois vivre le reste de ta vie. Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est entrer dans ce box-là où chacun emmène, en fait, se dévoile. Il montre pas seulement le bon côté, il montre aussi ses faiblesses et ses défauts. Et c'est comme ça qu'on est aussi frustré. On est frustré vraiment par rapport à ça. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu et avec beaucoup de communication, ça c'est beaucoup de communication claire. Vraiment claire. Quand je dis clair, c'est parce que tu peux dire I, moi j'entends U. Et on doit vraiment trouver... Juste pour renchérir, je crois que ça doit faire tout un épisode, la communication, et surtout l'exemple de I et de U. Je crois aussi que je dois participer
à cet épisode-là? Il y a, en tout cas, une très, très bonne communication claire. Ça va permettre à ce que on comprenne la faiblesse de chacun. Et parce qu'on s'aime et que on désire vraiment aller plus loin que le temps N. Et surtout parce qu'on aime Dieu, parce on a adhéré à cette constitution, parce qu'on veut que ça soit durable, on va faire de notre mieux pour que nos attentes d'avant et la réalité qu'on vit dans le mariage ne nous empêchent pas à vivre de manière épanouie. Exactement. En fait, cet engagement que nous avons pris, quoi. Comme on l'avait dit, il faudrait faire un bilan régulier pour nous permettre de nous recadrer sur la ligne. Est-ce que nous sommes dans le bon? Est-ce que tu es satisfait de moi ou pas? Parce qu'au fait, la vie à deux demande beaucoup d'encadrement. Encadrement de quoi? De la vie? De des cette personnes. harmonie. On doit garder cette harmonie-là parce que le mariage, j'aime dire ça à Mignon, le mariage dure. Liba le ou melaka. Donc, il faudrait, pour garder cette harmonie-là, être heureux, il faudrait que de temps en temps, que nous puissions avoir de bilan. Est-ce que tu es heureux avec moi? Est-ce que tu es heureuse avec moi? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu aimes ce que je suis par rapport à toi? Est-ce que sur tous les plans. Et comme Mich l'a dit, une bonne communication. Voilà pourquoi, dans le temps quand on nous disait chapitre, quand on faisait les écoles des fiançailles, là, chapitre 1, la communication, tu te poses la question, c'est quoi cette communication? Mais c'est en vivant dans le mariage qu'on comprend que non, il faudrait qu'on se dise des choses. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite et tout. Il faudrait qu'on se dise vraiment les choses. Moi, j'aime que tu fasses ça. C'est ça le mariage, au fait. Et aussi être prêt à recevoir. Voilà. Tu vois, on te donne quelque chose, on te dit quelque chose, toi aussi, il faudrait que tu saches recevoir ce qui vient de ton partenaire. Parce que si toi, tu es bloqué, tu fais l'orgueilleux ou bien l'orgueilleuse, il n'y aura pas de changement. Donc voilà, je pense qu'avec ça, ça sera déjà un début pour un bon changement. C'est vrai. Avant que je me marie, ma femme me disait souvent, vous les hommes, quand vous vous mariez, vous changez. Et je prenais ça avec frustration. Parce que ça sonnait dans mes oreilles comme, aujourd'hui tu es gentil, mais je sais que dans le mariage, tu vas devenir méchant. Et c'est en entrant dans le mariage que moi-même j'ai constaté que j'ai changé et que je dois changer. Mais il y a cet équilibre, comme Patricia a dit, qu'il faut maintenir. Et c'est important de maintenir cette flamme-là, cet amour des fiançailles-là. Et j'ai comme l'impression que c'est pour ça que Jésus nous a aussi laissé dans les fiançailles le temps qu'il revienne pour les noces. Exactement. Il y a des pasteurs ici. Parce que ça durerait. Ouais. Alors... C'est une éternité. Alors, c'est là que moi, je conclurai quoi, disant que il y a du bon des deux côtés. Il faudrait savoir mettre les deux ensemble, savoir aligner les choses pour que tout le monde se retrouve. C'est sûr qu'on a encore beaucoup à se dire. Ouais. Et on va considérer cet épisode comme l'intro des autres épisodes. Exactement. Ouais. Où on va encore développer beaucoup de sujets. Et on pourra aussi répondre à certaines questions de ceux qui nous suivent. Parce que dans les commentaires, il y a des gens qui ont quand même laissé des bonnes questions auxquelles j'aimerais qu'on réponde en tant que couple. Ouais. Parce que y répondre tout seul, sans avoir ma chérie à côté qui donne aussi son point de vue, c'est un peu déséquilibré. Exactement. Et merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis. En tout cas, Chez vous. ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et voilà quoi. Je sais pas si
mon épouse a quelque chose d'autre à dire, mais ce sera tout pour moi. Au prochain code. En tout cas, tout est dit, tout est dit. Et c'est toujours une joie de vous voir, notre couple jumeau. Oui, hein. Je te jure, il y a trop de similitudes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Arrêtez comblé de vous Amen. avoir et d'échanger avec vous. Amen. Et voilà quoi. Donc, au prochain podcast. Ouais, on se dit à la prochaine. À la Ok. prochaine. À la prochaine.